Time partie 2, pourquoi on m'a cassé le doigt? Non, je rigole. Comment je me suis sectionné le pouce? Bon, j'en étais au passage du le médecin doit arriver, sauf qu'il est vénère parce qu'il a apparemment eu une grosse connasse juste avant. C'est là que j'en étais. Mais en fait, ça durait tellement longtemps la première partie que ça va saouler. Du coup, on est le soir et là, normalement, je suis censée finir. Je sais même pas si je vais arriver au bout. Bref. Je l'entends qui râlouille. Et là, il arrive. Je lui dis, vous savez, c'est pas trop tard pour changer d'avis. Je peux rentrer chez moi et les points, voilà, je vous fais perdre votre temps. Vous avez sûrement des cas plus graves à traiter. Franchement, je suis contente de vous avoir rencontré. Maintenant, je m'en vais. Dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, c'est un médecin sadique. Il se fait chier. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je suis passée direct et du coup, il aime recoudre les gens. Ça se trouve, c'est hyper satisfaisant pour lui de recoudre des plaies ouvertes. Et je me suis dit, ça se trouve, il s'emmerde, le cumé, il veut me faire des points de suture alors qu'il n'y a pas besoin. Bien que j'avais la peau de mon doigt qui clairement avait besoin d'être cousue. Donc, je suis en panique. Tout le monde sait que je suis en panique. Lui, pas trop. Il a l'air vénère, il a l'air sévère. Et au moment où je mets ma main comme ça et qu'il regarde, j'essaie de le distraire. Genre, j'essaie de négocier pour m'en sortir sans point de suture, tu vois. Et là, je le vois mettre un petit fil sur je ne sais pas quoi. J'ai compris que ça allait arriver, il était trop près de ma main. Le fil était là, la main était là, il n'y avait plus qu'à. Et là, au moment où il a essayé de toucher ma main, j'ai repris ma main. Et j'ai dit non, s'il vous plaît, 2 minutes, 2 minutes. Le premier, on le fait dans 2 minutes. Là j'ai peur dans 2 minutes. Écoutez, il était là avec son fil. J'ai retiré ma main, j'ai commencé à chipoter. Il m'a lancé un regard, il a fait... Je vous jure, il était comme ça et... Il m'a regardé comme ça. J'ai compris bien, je l'ai regardé, j'ai fait... Ok, tenez, je lui ai donné, j'ai fait, c'est bon, allez-y. Allons-y, on n'a pas le choix, on doit y aller. Ils ont tous explosé de rire. Ils se sont dit, oui, il lui a fait un regard. Ils ont dit, vous l'avez regardé noir ou quoi? Elle a eu peur d'un coup. Puis comme je leur ai dit non, j'ai essayé de gratter 2 minutes de survie. Puis finalement, ça sert à rien parce que ce soit dans 10 minutes, dans 1 heure ou dans 3 jours, je vais y passer. Donc autant le faire maintenant, on est débarrassé. Je vous fais pas perdre plus votre temps que ce que je vous fais perdre depuis plus d'1 heure. Et puis tout le monde est content, quoi. Ils étaient choqués. Puis ils me disaient, allez, vous inquiétez pas, c'est rien, ça fait pas mal. Non. Je dis, vous êtes un menteur. Je dis, l'anesthésiste, il m'a dit que j'allais pas avoir mal, mais que j'allais tout sentir. Et ils m'ont pas dit non ou quoi. Hein. Puis j'ai dit mince, de toute façon, non. Puis je parlais, puis j'attendais qu'il fasse. Et je disais, allez-y, attendez pas, faites-le là, quand on soit débarrassé, comme ça on n'en parle plus, parce que là je vais mourir de peur, non. J'ai fait mon speech, et puis finalement il m'a dit, bah c'est fini. J'ai dit, vous vous foutez de ma gueule. Et ils me disent, non, c'est bon, c'est fini. Je dis, mais j'ai rien senti. Bah oui. Mais je dis, mais non, il fallait me le dire que j'allais rien sentir. En fait, vous avez pris plaisir à me faire peur. Je suis sûre qu'ils sont un peu sadiques. Hein. Ils se sont dit, elle est trop drôle. Elle flippe, mais drôle, tu vois. Et du coup, on va la faire flipper un peu plus. Tu peux te taire? Arrête de twerker avec ta couche, là. T'es beau. Oh putain, il vient de voir qu'il avait une ombre. Il est content. Il parle à son nom, vous inquiétez pas, c'est de famille, ce genre de choses, c'est normal. J'ai sorti quelques plantes parce qu'il faut que je me fasse ma liste pour la vidéo de demain où on va s'occuper des plantes. J'ai plein de trucs à faire que je retarde et par exemple arroser ma Oya Crinkle pour la première fois depuis son repotage, il faut que je le fasse, c'est dans le rouge. Et en plus j'en profitais pour bien nettoyer ses feuilles, elle est incroyable cette Oya, elle est trop belle, donc ça fait partie de mes choses à faire. Rincer le pont, voire même le changer de ma Oya Mathilde Splash parce que je pense que le fait qu'il y ait trop de lumière, ça a fait qu'il y a des algues, que c'est tout vert, dégueulasse. Dites-moi si vous savez si c'est nocif les algues ou pas. Moi ça me dérange pas que ce soit vert et dégueulasse, mais... Evan, je t'aime, mais va-t'en. Tu me fais un bisou? Bon, tu peux rester et faire du bazar. T'as un peu bavé, mais c'était mignon. Et du coup, il m'a recousu. Il m'a mis le pansement, j'ai regardé, j'ai dit, mais vous êtes formidable. Puis il me parlait pendant qu'il faisait aussi, il m'a distrait, ouais, vous êtes sympa, parce que moi je disais, je suis une grosse connasse, hein, je vous fais perdre votre temps, en plus je fais que parler, j'ai peur, je râle, je me plains, je m'excuse, je peux pas m'en empêcher, non, mais non, vous êtes super sympa, au contraire, vous nous avez fait bien rire. Pas comme l'autre connasse que j'ai eu avant, j'ai dit oui, j'ai cru comprendre.
Oh là là, il était énervé. Je dis, mais en même temps, vous êtes là pour nous aider, pour nous soigner et tout. Et les gens, ils trouvent le moyen de casser les couilles. Je dis, ils devraient vous remercier pour ce que vous faites. D'ailleurs, je lui ai dit, moi, je vous remercie. Je suis traumatisée. À la base, je pensais vous faire chier pour rien. Limite, j'ai mal, mais je suis contente d'avoir mal parce qu'au moins, j'ai pas l'impression de vous avoir fait chier pour rien. Ça me réconforte un peu. Enfin, bref. Et à la fin, il m'a dit, vous mettez... Ouais, parce qu'en plus, je me suis fait mal là. Du coup, c'est... Bref. Vous mettez la main en l'air. Si vous ne voulez pas avoir mal, vous allez dans la salle d'attente. Vous attendez 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Vous gardez la main en l'air comme ça. Surtout, si vous ne voulez pas avoir mal, vous gardez la main en l'air. C'est ce qu'il m'a dit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai gardé la main en l'air. Il est venu me chercher dans la salle d'attente. Il m'a donné une ordonnance. Puis je suis partie. Et puis, voilà, quoi. En fait, il restait pas beaucoup à expliquer. J'ai tout expliqué en partie 1. Ça sert à rien de faire une partie 2, les gars. Ça fait 6 minutes 21 que je vous parle. Ah, maintenant, je vais récapituler quelque chose aussi pour ceux qui sont en accident de travail, à qui c'est jamais arrivé. Si ça vous arrive, je vous le souhaite pas. Hein. Si vous avez un accident de travail dans 2 jours, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas le fait d'avoir visionné ma vidéo. J'ai fait chier tout le monde. J'ai été une boulette des fafas de A à Z. J'ai tout fait dans le désordre. J'ai eu mon accident. J'ai quitté le boulot sans avoir attendu qu'ils appellent les pompiers. Je suis allée acheter tout ce qu'il fallait pour me soigner. Ensuite, je suis allée me faire soigner à l'hôpital. Ensuite, je suis allée voir mon médecin traitant. J'ai tout fait dans le désordre. Si ça vous arrive, vous restez sur place à votre boulot. Le protocole veut qu'ils appellent les pompiers. Ensuite, vous demandez à votre employeur de vous faire de suite le papier d'accident du travail. Ensuite, vous avez le papier. Vous avez juste... moi, je sais que mon médecin traitant que je suis allée voir en tout dernier, il m'a fait un certificat médical. Donc, je vous conseille d'y aller en premier pour avoir le certificat médical. Ça sera fait. Et ensuite, vous allez acheter vos trucs et tout. Vos pansements, vos bandages et tout. Vous allez à l'hôpital, machin. Enfin, je sais pas. C'est ça que j'aurais dû faire. Du coup, j'ai pas payé ma consultation chez mon médecin traitant aujourd'hui. C'est passé directement grâce à l'accident du travail. Et du coup, c'est cool. Donc, j'envoie le papier demain à l'hôpital d'ailleurs. Il s'est trompé, mon patron, il a mis que je m'étais blessée le samedi 28 alors que je me suis blessée dimanche 29, donc j'ai un peu les boules. Mais enfin bon, on m'a dit que c'était pas très grave. Lui, il m'a dit que c'était pas très grave. Donc on verra si on me pose des questions ou quoi. Heureusement, je fais des stories, hein, le jour où c'est arrivé, comme ça on a les preuves des dates. Mais enfin bon, je m'inquiète pas plus que ça. L'important c'est que je sois soignée et que j'ai pas à payer les soins. Ah, pourquoi je suis tout seul? Tu peux pas si elle est bonne par contre. Demain j'ai pas mal de choses à faire, hein, putain. Je sais pas si je vais avoir la force. L'envie, oui, toujours. Putain, ma Polyneuras Silver, je suis hyper impatiente qu'elle me fasse un départ, je te jure. Ça fait partie des plantes qu'on a rempotées il n'y a pas longtemps, vous savez. J'ai dit on les rempote pas toutes, on verra si ça leur plaît. Déjà, regardez les racines. Elles investissent bien le pot, du coup, c'est bon signe. Qu'est-ce qu'elle est belle, je suis contente de l'avoir rempotée. On avait rempoté d'autres Oya aussi, mais pour l'instant, dans l'ensemble, ce que j'ai rempoté, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Je vous montrerai mes Polyneuras demain. Parce que j'ai toujours la plus grande qui va bien, qui est dans son pot et qui vit sa meilleure vie. Mais celle que Mathilde m'avait offert, qui avait fait des ramifications et tout, ça allait pas trop. J'avais coupé, bouturé. Le deuxième pied de Plant & Story, ça allait pas trop. Je l'ai bouturé aussi. Et là, j'ai tout rempoté ensemble dans un pot. Ben, je vais vous montrer maintenant. Du coup, ça me fait une potée comme ça pour la Polyneuras. Donc ça, c'est la tige de base offerte par Mathilde. Là, c'est la Là, c'est la ramification. Là, c'est un autre morceau de ramification qui allait pas très bien. Et ça, c'est la petite Polyneuras de chez Plant & Story qui allait mal. Et ça, c'est tout ce que j'ai réussi à en sauver. Et du coup, j'ai tout mis ensemble dans un petit gobelet comme ça, avec beaucoup de perlites, parce qu'il n'y avait pas de fou des racines. Du coup, j'espère que tous les pieds vont prendre et survivre. Ce serait cool, parce que c'est une Oya que j'aime beaucoup. Ça, j'avais coupé parce que les feuilles, elles étaient trop claires et j'avais mis trop de lumière. J'avais trop de lumière à mon goût, j'aime pas. Moi, j'aime quand elles sont foncées comme ça, les feuilles à la base. Voilà, du coup, j'ai tout ça de Oya Polyneuras. Si ça fonctionne bien et que ça racine bien, je mettrai tout dans un beau petit pot ensemble. Et celle de Plant & Story, je vais vous la sortir pour vous la montrer. Celle que j'ai gardée en pot parce qu'elle va bien
et qui est ma foi magnifique. Je vais vous la prendre. Du coup, je voulais vous montrer la Polyneura, mais là, je peux pas attendre demain pour l'arrosage de mes Hoya. C'est trop sec. Ça, c'est la première que j'avais reçue de Plant & Story. Elle se tient bien, dis donc. Sauf que là, les feuilles, elles sont pas droites, elles sont pas sorties droites. Attention, Chéché, il y a les plantes à maman. Et elle a vu sa meilleure vie, hein. Franchement, j'en suis trop contente. C'est dommage que la deuxième, elle ait pourri les racines et qu'elle a pas été. Mais elle va très bien, celle-ci. Mais en même temps, je l'ai eu dans du substrat, me semble-t-il, celle-là. Très très belle, elle se tient bien, je l'aime beaucoup. Et là, j'ai ma Crassipétolia, ma Verticillata Splash, qui sont très très sèches. Et celle-là, je vous l'ai montré déjà dans la partie 1 de la vidéo, elle est très sèche aussi. Even. Bon, je vous laisse. On fera ça demain. Les gars, on est le 3 novembre. Je vous ai dit, ma Manupurensis, je pense qu'elle n'a pas trop aimé fleurir. Parce que les 2 dernières feuilles, elles sont un peu atrophiées, elles sont un peu jaunes. Mais elle me fait gaver de fleurs aussi. Elle me sort déjà une fleur au milieu. Mais par contre, les fleurs évoluent petit à petit. Vous avez vu les boutons floraux? Ils sont en train de se développer. C'est long, les gars. Et regardez celui tout en haut. J'ai l'impression que les fleurs, elles sont vraiment pas loin. Mais elle se fait grave désirer. Hein. Et dès qu'elle aura fleuri, je pourrai enfin mettre que du substrat et enlever la sphène. Je suis en train d'enlever la sphène sur toutes mes Hoya, les gars. Donc voilà. Là, c'est tout vite. C'est parce que je suis en train de faire un grand nettoyage et un grand entretien. Je suis en train de tout vérifier un par un, arroser. J'enlève la sphène pour mettre que du substrat dans la majorité. Vous avez vu mon cadeau, ma feuille d'Obuvata offerte par Laura du compte Plant & Story, le jardin de Laura. 2 nouvelles feuilles qui sont en train d'arriver. Celle de droite, elle est top. Celle de gauche, j'ai l'impression qu'elle a été brûlée, qu'elle a eu genre trop de chaleur, qu'elle a fait des cloques. Enfin bref, j'aime trop. Elle évolue. Très contente, parce que je suis pas sereine quand j'ai des boutures d'une seule feuille, vous savez. Mais écoutez, puis elle a pas l'air d'avoir été dérangée par son rempotage. Les feuilles évoluent bien. Contente. Il fait très gris aujourd'hui. J'ai arrosé mes kéris. Alors j'ai arrosé la kéri classique en terre cuite qui était très sèche. On le voit de toute façon. Regardez, les feuilles, elles sont toutes ramollasses. Alors que l'autre, les feuilles, elles se tiennent. Donc celle-là, je l'ai pas arrosée, elle est en plastique. Ça pouvait attendre. Celle-ci, elle avait soif. La Variegata, ça allait. La Splash, elle avait très soif aussi. En plus, elle est en train de me faire un départ depuis que j'ai coupé sa tête. Et alors, la Macrophylla, écoutez, elle fait que évoluer tout le temps. Je suis un peu deg, on voit mal parce qu'il fait très gris. Mais j'ai arrosé aussi. Voilà. Je suis en train de m'occuper de mes Hoya, là. Doucement, mais sûrement. J'ai acheté un truc intéressant sur AliExpress, je voulais partager avec vous. Je voulais des espèces de petits tuteurs pour mes Hoya, mais pas des tuteurs de fou et définitifs, mais de façon à pouvoir les dresser un petit peu. Parce que comme elles poussent, vous voyez, ma Manupurensis, elle pousse droite, mais elle penchouille un peu. Et du coup, j'ai acheté des petites baguettes à sucettes comme ça en acrylique sur AliExpress. C'est plutôt pas mal. Et je me disais, comme mes petites boutures, elles commencent à grandir pas mal, j'aime bien genre laisser pendre une grande branche. Mais j'aime bien quand il y a une ramification par exemple sur une Hoya, j'aime bien pouvoir faire moitié levé, moitié pendant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, la Manupurensis, j'en ai mis un pour la tenir droite. Parce que comme elle va fleurir, j'aimerais bien qu'elle fleurisse et qu'on la voit bien. Alors là, à une main et avec un pouce en moins, je vous raconte pas l'enfer que c'est. Mais si vous voulez, c'est des petites baguettes et ça permettrait de tenir en partie les Hoya droite en fait, tout simplement. J'ai essayé de le faire, mais à une main, c'est pas facile, mais vous avez compris le but de ma démarche. Alors, ça tient pas de fou, faudrait que j'achète des petites pinces à cheveux, vous savez, noires, pour clipper dessus. Et ça pourrait permettre d'avoir une partie relevée, une partie qui pend. Enfin, je trouvais ça super chouette comme idée. Alors, j'ai vu des petits tuteurs comme ça, transparents, à vendre sur certains sites, notamment sur Bouture et moi. Mais comme j'en avais besoin de beaucoup, autant vous dire que je suis un rat. J'ai décidé de les acheter sur AliExpress. Je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre la photo de l'annonce. Je vais vous mettre la photo de l'annonce et le lien. Et puis voilà. Et après, vous utilisez des petites barrettes plus petites que ça, noires, pour accrocher la branche au tuteur. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir une certaine tenue dans vos petites Hoya. Tant qu'elles sont petites. Hein. Après, quand elles seront trop longues, ce sera plus possible.
Mais voilà, comme j'ai beaucoup de petites Oyas, une 60aine, ça permet d'avoir une branche qui est tendue et une branche qui pend. Et vous voyez, par exemple, pour celle-ci, je pourrais faire pareil, sauf que là, sa ramification, elle se tient bien droite déjà. Mais je vais quand même lui ajouter un bâton de sucette. Je trouvais ça trop cool, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Et je vais faire ça sur mes Oyas. Par exemple, ma Rosita, elle pousse bien en ce moment, mais elle pend déjà. Donc j'ai mis un petit bâton de sucette pour la tenir un petit peu relevée. Regardez ces feuilles rouges à la lumière. C'est incroyable. Je suis trop contente. Voilà, la Rosita, elle va là. Il faudrait que je retrouve des petits plateaux comme ça. Je trouve ça chouette que ce soit dans des plateaux. C'est plus joli, je trouve. Mais il faudrait que j'en trouve. Je les ai achetés à Action il y a un moment. Peut-être qu'ils les vendent encore. Et je vais pas faire ça pour toutes. Mais vous voyez, par exemple, ma Polyneura albumarginata, elle pendait déjà. J'ai mis un petit bâton transparent et elle se redresse. Et on peut mieux l'admirer, je trouve. D'ailleurs, elle est en train d'évoluer. Elle me fait 2 nouvelles feuilles. Je suis très contente. Très contente. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à les arroser le soir quand les lumières sont éteintes. Là, j'ai éteint mes 2 lumières Scentsy parce que comme les Oyas là ont été pour la majorité arrosées et douchées, bah, elles ont quand même pas mal d'eau sur leurs feuilles. J'ai peur que ça fasse un effet loupe avec les lampes et que ça les crame. Je voulais vous montrer ma Serpens là. Il y a un beau rayon de soleil, on va en profiter. Elle pousse drôlement bien. Normalement, il y a 2 petites tiges. Alors celle-ci, elle est restée en sphaigne. Je la rempote pas parce qu'à mes yeux, elle est beaucoup trop fragile. Elle est beaucoup trop petite pour ça. Je l'aime beaucoup et j'ai découvert qu'elle existait en silver. Et en silver, elle est incroyable. Donc je vous assure que si j'y arrive bien avec celle-ci et que j'en fais une belle petite potée et qu'une fois rempotée, elle va bien, je vais me la commander en silver sans hésiter. Bon, elle est un peu chère pour le moment. Donc j'attends un peu, mais je l'aime beaucoup la Serpens. Vraiment, on la voit pas assez parce que c'est la plus petite de toutes les Oyas que j'ai. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit cache-pot bleu. La couleur, on s'en fiche. Et je la pose dessus. Comme ça, je la vois. Parce que si je la pose à même la vitrine, j'ai toujours peur qu'elle soit perdue au milieu des autres. Je la vois pas, je la rose pas à temps. Je rallume pour vous montrer, mais je l'aime beaucoup, cette petite Serpens. Très belle. Bon, mais je remets tout en place, les gars. J'adore entretenir mes Oyas. Ça prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup. Et en général, je fais pas trop de vidéos quand je fais tout ça parce que ça fout le bazar, c'est jamais beau, mais machin. J'aime bien entretenir et ensuite vous faire des vidéos quand tout est rangé. J'ai eu un petit problème avec ma New Guinea Ghost. J'ai pas été sérieuse dans les arrosages. Hein. Elle était en sphaigne. À la base, il y avait les 2 feuilles de base que vous voyez juste là. Et en fait, elle est devenue super jolie, mais les racines, elles ont un peu pourri. Donc je crois qu'il y en a quand même quelques-unes de viables. Donc j'ai traité un peu. Et là, je vais la rempoter dans un tout petit pot directement dans le substrat Cibotanica. Et puis on verra bien. Mais petite déception du jour quand même. C'est pas souvent que ça m'arrive. Alors en général, quand ça arrive, je coupe la tête que je bouture pour me laisser une chance. Puis après, je me retrouve avec 2. Alors j'en ai déjà beaucoup. On va essayer directement de la mettre en substrat. Ça devrait le faire. J'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pot. Je sais pas si elle vient de Plant & Story, celle-là, j'ai oublié. Je crois. Hein. Hop. Un peu de substrat Cibotanica. Vous avez moins 5% sur votre commande avec le code AVAPLANTE. Et merci beaucoup, vous commandez de temps en temps. Et moi, ça m'aide, ça me fait des petits sous-sous. Et j'espère que vous êtes contents parce que vous commandez souvent, mais vous me dites pas ce que vous avez testé, si c'est bien. Et j'aimerais bien avoir vos retours parce que ça m'intéresse grave. Parce que moi, j'utilise le substrat pour Oya, mais j'aimerais bien déjà commander celui pour Anthurium. Et si vous l'avez testé, ben, j'aimerais bien votre retour. Parce que j'ai envie de me mettre aux Anthurium. Peut-être pas comme ça en plein hiver, hein, je vous avoue. Mais il faudrait que je m'y mette. J'en ai quelques-uns et j'aimerais les rempoter dans un substrat sympa. Et j'ai juste pas pris le temps de commander. Mais si vous avez commandé le substrat pour Anthurium et que vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on va l'arroser et on va la remettre en place en croisant les doigts et en serrant les fesses. Alors j'ai ma Vacciniioides. C'est plein de petites boutures offertes par ma copine Coralie qui sont en sphaigne avec du pont dans le fond, qui ont super bien raciné. C'était des coupes à la base qu'elle m'avait offert. Et il y a des branches qui évoluent pas mal. Genre là, on voit mal, mais le bout a bien évolué. Celle-ci aussi. Ouais, il y a des petites branches qui ont évolué, d'autres non. C'est un petit peu plus timide, mais la majorité se sont ramifiées.
et ont évolué. Vous voyez là les petites branches vertes claires, c'est des ramifications qui ont bien prises et elle a l'air de vivre sa meilleure vie. Alors celle-ci, comme c'était des boutures, je me permets de laisser ça en sphène et je vais la déplacer, je vais la mettre ici pour qu'elle profite un peu des lumières Suncy. Elle est très mignonne celle-ci, je l'aime beaucoup, surtout parce que c'est une copine qui me l'a offert. Et puis elle évolue bien, elle est contente. Ça commence à prendre forme, hein, les gars. Je suis trop contente là de ma petite étagère à plantes. Et maintenant, il va falloir que je m'occupe du bas. Et il y en a quelques-unes que je vais passer en haut. Je ne sais pas encore lesquelles. À voir. J'ai ma crinkle, la toute première que j'avais eue à Noé Bouture à l'époque, qui commençait enfin à évoluer, qui est tombée de son récipient. Donc les racines étaient à nu. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais elles ont bien le temps de sécher à mon avis. Donc je mets dans l'eau pendant 2 jours. Si je me rends compte que c'est mort, on verra. On fera peut-être raciner. Et si je me rends compte que ça va, je la rempote dans 2 jours, direct. Parce qu'elle, je la rempote jamais. Elle tombe, un jour elle va mourir et je vais avoir un peu le seum. Donc à voir, surtout qu'elle a commencé à enfin réévoluer, donc ce serait con de la perdre. Je vous montre encore mon Australis classique, qui va plutôt bien, mais qui fleurit toujours pas. Est-ce qu'elle a soif? Faut que je vérifie, ça se trouve j'ai loupé un arrosage et j'ai tout gâché. Mais qu'est-ce que c'est long! Je pensais pas que ce serait si long. Parce que moi, la seule fois où j'ai eu des fleurs à la maison, honnêtement, j'ai acheté des Oya qui allaient fleurir, qui étaient vraiment en cours de floraison. Du coup, ça arrivait vite. Et là, il y a ma Mathilde. Et j'ai l'impression aussi que... il y a toujours eu des boutons floraux, mais non. Non, il n'y a pas d'évolution. En même temps, je vous avoue que j'ai acheté l'engrais pour les Oya et je ne le mets jamais. Je prends jamais le temps de le mettre. Donc peut-être que ça joue aussi sur le fait que mes Oya ne fleurissent pas. Mais enfin bon, peut-être falloir l'arroser celle-ci, elle a une tige qui est sèche. Ah, c'est parce qu'elle a été cassée, je vais la couper. Tant pis. Ouais. Bon allez, je continue mon entretien parce que sinon dans 6 jours j'y suis encore et je vous fais un débrief à la fin. Hein. Ma Australis Lisa, enfin ce qu'il en reste, j'ai quelques boutures à droite à gauche. Hein. Mais comme c'est des boutures qui sont un peu loin de la lumière, j'ai l'impression qu'elle aime pas trop, elle me fait des tiges bien vertes quand même. Mais je l'aime beaucoup quand même, hein. Je vais pas me plaindre. Avec un pouce en moins, c'est chaud cacao. J'avais une toute petite tête de celle-ci là. La Rétusa. Parce que vous savez, j'avais 2 potées que j'avais faites et ça a bien raciné. On était quand même... Faudrait peut-être les rempoter un jour. Elles ont de belles racinasses, hein, les gueuses. Et elles évoluent de fou. Elles évoluent trop bien. Genre ça, c'est toute une nouvelle tige. Enfin, il y a des moucherons, j'en peux plus les gars. Faudrait que j'aille en jardinerie aujourd'hui. Mais comme monsieur travaille la semaine, j'ai pas la voiture. Et le week-end, quand j'ai la voiture... Je suis fatiguée après le travail. Et en fait, j'avais une petite bouture comme ça d'un nœud qui avait bien raciné en eau. Et le problème, c'est que la tige a pourri en eau. Et je sais pas si ça n'a pas pourri là aussi où il y a la racine. Donc, je vais la laisser dans le doute. Mais comme il y a encore tout ça qui est viable, je vais la mettre directement dans un petit pot. Pour essayer de faire prendre ça directement dans le substrat. On le fait souvent dans les bacs plastiques. Vous avez vu, ça a bien fonctionné. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis comme ça, on aura peut-être une petite rétusa... en plus quoi, même si quand on aura réuni ces deux là en substrat, ça nous ferait une belle potée. Il faudrait que j'enlève toute la sphaigne là, mais c'est bien humide encore, donc on va attendre. Et puis quand ce sera bien sec, on rempotera en substrat. Il y a un peu de substrat hein, dans le fond déjà, donc elles sont un peu habituées les racines à être dans le terreau. Juste vous enlevez la sphaigne à la base et puis vous complétez par du substrat. Ça moisit un peu parce que du coup c'est très humide. Je me méfie. Hein. Je l'arrose plus. Celle-ci, je les arrose plus. Je vais attendre qu'elle sèche bien. Là, c'était une bouture de ma Croniana Black qui allait mal et qui était en train de dépérir. Je l'avais foutue dans du substrat en disant on verra. Alors, ça a l'air d'aller, ma foi, même si elle est un peu déshydratée. Par contre, il va falloir que je l'arrose parce qu'elle, je l'oublie à chaque fois. Je l'aime pas tellement. Comme je l'aime pas tellement, j'ai tendance à l'oublier. Mais c'est pas parce que je l'aime pas que voilà, à la limite tu la donnes, tu la vends, tu fais quelque chose, mais tu la laisses pas mourir. Va-t'en! Celle-ci, ses boutons floraux n'ont pas évolué, mais je pense qu'elle a fleuri avant que je l'achète, c'est pour ça. Ça, c'est mamie qui me l'a donné, elle abîme pas. Hein. J'y tiens, chéché. Bon, faut que je rempote ça et que j'arrose ça, parce que je vais oublier si je le fais pas de suite et ça va mourir. Je me connais, je me connais. Je suis moi, donc je sais. Bon, je vais rempoter dans un petit pot. Il faut que j'en rachète des comme ça. On n'en a jamais assez des petits pots en plastique comme ça. J'en avais pris 15. Limite, j'aurais dû en prendre 30.
En plus, ils sont pas chers. Donc, quitte à passer commande, si vous avez besoin de petits pots, n'hésitez pas à en prendre trop, quoi. Après, ils vont me servir un an. Je pense que d'ici l'été, printemps-été prochain, mes Oya, elles auront suffisamment évolué pour être dans des pots plus gros. Donc, il ne faudra pas non plus que j'en ai 150 de côté. Allez. Mon substrat Botanica pour mes Oya. Et on va mettre la petite rétusa là-dedans. On verra bien. Hein. C'est pas une Oya que j'ai envie de négliger. Genre, je l'aime beaucoup et on la voit pas partout, la rétusa. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous l'avez ou pas? Moi, c'est ma copine Bettina qui m'a donné des belles boutures, des gros morceaux même de sa plante, j'ai envie de vous dire. Et je suis très contente que ça ait fonctionné parce que je l'aime beaucoup. Voilà, je mets ça dans du substrat. On va arroser un bon coup, que ce soit imbibé de flotte. Et puis on va la poser avec les boutures qu'on a fait récemment. Que j'ai posé dans un plateau et que j'avais dit que je mettrais dans une boîte plastique. Je ne l'ai toujours pas fait, hein, soit dit en passant. En plus, j'ai pas d'excuse, je l'avais trouvé la boîte. Voilà, petite rétusa des faf. Hein. Je vous tiendrai au courant dans quelques semaines. Je vous le dis sans cesse, mais j'arrive pas à appliquer ça sur moi. Je m'y suis pris trop tard, mais je vous ai dit, quand vous avez des Oya en eau, des boutures ou des Oya en pont ou en eau, c'est bien quand il fait chaud. Quand il fait moins chaud et que l'hiver arrive, mettez sur tapis chauffant. Vous voyez, cette bouture de rétusa dans l'eau, elle allait très bien. Et puis, ben, je ne l'ai pas mis sur tapis chauffant alors que le froid est arrivé. Voilà. Voilà, vous savez tout. Maintenant, tout va bien aller parce que j'ai un tapis chauffant, les gars. Enfin. Et pour ceux qui se demandent, c'est un grand tapis chauffant long. La marque, c'est Terre Atlantis, apparemment. J'ai pris au hasard, en fait. J'ai pris celui-là parce qu'il était très long. Du coup, je trouvais ça pratique. On pouvait mettre quand même pas mal de choses. Au niveau de la consommation, vous me demandez souvent, j'en ai aucune idée. Je me contente de serrer les fesses, payer la facture et pas réfléchir sur le prix, tout simplement. Je vais tout vider, tout nettoyer. J'ai tout foutu là. Je vais faire du nettoyage. Là, vous savez, ma Mathilde Splash en pont, clairement, il y a de l'algue, c'est tout vert et tout. Je vais la déraciner de son pont. Je vais tout bien rincer, mettre du pont frais et tout nettoyer. Parce que là, ça va plus. C'est un peu abusé. Là, c'est tout ce qui est bouture sur tapis chauffant. Je vais tout sortir, nettoyer un bon coup et nettoyer le sol et tout remettre. Voilà, la bouture là de Helwigiana, la feuille. Elle me sort enfin quelque chose. Vous avez vu? Du coup, elle, je vais pas tarder à la rempoter aussi. En attendant, elle est sur tapis chauffant parce qu'elle est en eau. Hop, et puis... Ah, ça, c'est des boutures d'Oya Mathilde. C'était un test. Malheureusement, ça a super bien fonctionné. Et il faut que je trouve quelqu'un à qui les donner sur Bordeaux. Si tu es sur Bordeaux et que tu veux de la Oya Mathilde, viens la chercher, s'il te plaît. Elle a bien raciné. Voilà. Ça va bien. Alors là, c'est une boîte que ma maman m'a donnée. Elle est trop belle, regardez les couleurs. Bon, là-bas, je la voulais pas, ça avait aucun intérêt, mais je me disais, dans ma pièce à plantes, parmi mes plantes, quand il y a un petit rayon de soleil, et que comme j'ai 4 ans dans ma tête, vous me connaissez, regardez ça!